Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max, même si je suis tout seul aujourd'hui, pour la simple et bonne raison qu'on va parler de Blue Lock. Blue Lock, alors du coup, pourquoi je suis tout seul? Parce que Léo n'a pas vu la première saison, donc on va éviter de le spoiler avec cette annonce-là, mais soyez-en sûrs, je l'ai incité à ce qu'il rattrape Blue Lock, parce que ça a été une véritable claque. Voilà, donc avant toute chose, abonnez-vous les amis, vraiment, pour ne pas louper toutes les vidéos qui vont débarquer sur la chaîne de Léo et Max, comme d'habitude. On n'avait pas pu couvrir la première saison de Blue Lock en review, on espère pouvoir le faire sur la deuxième saison, qui pour l'instant n'a pas de date de sortie. Par contre, on a un film qui se précise et on en parle tout de suite. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Ce fameux film du coup, Blue Lock épisode Nagi, ça s'appelle comme ça. On avait déjà eu des prémices, je crois, en mars 2023, où voilà, c'était la date, ça devait sortir, etc. Puis finalement non. Et on a enfin une date de sortie tant attendue pour cet épisode. Du coup, printemps 2024. Donc voilà, faudra attendre un petit peu, voilà, au moins un minimum de 9 mois pour ce film qui sortira du coup au cinéma directement, puisqu'il s'agit d'un long métrage qui sera du coup réalisé par le studio 8-Bits. Voilà, donc et ça sera principalement centré, comme son nom l'indique, sur Seishiro Nagi. Personnage voilà, parmi les principaux et les plus appréciés de la franchise Blue Lock jusque maintenant. Et donc en fait, ça va directement adapter le spin-off du même nom. Voilà, donc sachez qu'il y a le Blue Lock en manga, hein. Il y a eu un spin-off, l'épisode Nagi, qui est du coup centré sur ça. Je vais vous lire un petit synopsis. Bien entendu, soyez sûr d'avoir au moins vu la première saison pour que vous puissiez comprendre. Alors, le synopsis du film Blue Lock, ça nous dit: Seishiro Nagi, un étudiant de première année, est connu pour son attitude nonchalante et sa tendance à procrastiner. Cependant, sa vie prend un tournant décisif lorsqu'il rencontre Léo Mikage, un jeune homme beau, intelligent, sportif et héritier d'une grande entreprise. Bien que Léo ait tout pour réussir dans la vie, sa seule ambition est de devenir le champion du monde de football, et très vite, il découvre que Nagi possède des talents naturels incroyables pour ce sport, mais qu'il refuse de les utiliser en raison de sa paresse. Léo décide alors d'embrigader Nagi dans son club de foot, et il ne faut pas longtemps au duo pour se faire remarquer grâce à leur talent exceptionnel sur le terrain. Leur succès attire même l'attention d'un programme très sélectif destiné aux meilleurs attaquants japonais, le Blue Lock. Du coup, n'ayant pas lu le spin-off et maintenant qu'on a le synopsis de ce long métrage, j'ai l'impression que même si on n'aurait pas vu la première saison, on n'est pas obligatoirement obligé de se faire spoiler, parce que pour rappel, le synopsis du coup de la première saison et de ce qu'est Blue Lock, c'est que le Japon subit un échec cuisant d'année en année, notamment à la Coupe du Monde, et va y avoir du coup un centre de formation qui va rassembler les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays pour y repérer l'attaquant ultime. L'idée étant du coup d'intégrer ce parcours Blue Lock. On va suivre Yoichi Isagi, que vous voyez à l'écran, qui est un joueur à la base inconnu mais qui est le héros, hein, et qui brûle d'envie de devenir le meilleur. Et forcément, dans ce Battle Royale sportif, on va avoir le fameux coach dézingué du cerveau, Jinpachi Ego, et lui, ce qu'il veut, c'est que chacun des joueurs, chacun des footballeurs abandonne son esprit d'équipe au profit d'une évolution personnelle, pouvoir compter que sur soi-même, d'être très égoïste dans le jeu. Et on va y découvrir du coup des têtes fortes, hein. Voilà, on va avoir Bachila, on aura du coup Chigiri, Isagi, je l'ai dit. Voilà, donc des têtes, et notamment le duo Léo et Nagi. Voilà, on va retrouver du coup les comédiens que l'on connaît, hein. Donc on va avoir Nobunaga Shimazaki pour Nagi, on aura bien Yuma Uchida pour Léo, on aura Kazuyuki Okitsu pour Tsurugi Zantetsu, Kazuki Ura pour Yoichi Isagi, Tasuku Kaito pour Megura Bachila.
Kunigami, Yuki Ono, Soma Saito pour Chigiri, Junichi Suabe du coup pour Baro Shohei. On aura Katsuki Konishi pour Hitoshi Rin, Hiroshi Kamiya pour Jinpachi Ego. Donc on retrouve le staff, ça c'est chouette. Le design a l'air le même, d'après les images qu'on peut découvrir du coup dans le petit teaser, le petit trailer, ça m'a l'air d'être du même acabit que la première saison. Donc c'est chouette. Sur ça, je suis content et je suis très hypé. Parce que clairement j'ai surkiffé cette première saison de Blue Lock, et là avoir du contenu additionnel sur Blue Lock et notamment l'adaptation d'un spin-off, c'est chouette, et j'attends de voir, n'ayant pas lu le spin-off, ce que ça peut nous apporter. Est-ce qu'on va en apprendre un peu plus sur le caractère de Nagi? Est-ce qu'on va en apprendre un peu plus sur leur duo? Parce qu'il faut savoir que Nagi, c'est quand même le gars qui dit toujours « Ah, mais Doxé, ça me casse la tête ». En fait, il y a rien qui le motive vraiment. Et même quand il fait du foot, il vit son rêve un petit peu au travers du rêve de Léo. En fait, il a plus envie de réaliser le rêve de Léo que le sien. Et il se dit « Bon, le foot, c'est plutôt pas mal ». Et en fait, il a un talent inné pour le dos, le gars, tu vois. Donc, est-ce qu'on va en savoir un petit peu plus sur pourquoi il est comme ça? Est-ce que ça va mettre l'accent sur d'autres choses? Est-ce que... Voilà, c'est tout autant de questions qui me font me dire que, à mon avis, si ce film sort, c'est pas pour rien. Donc voilà, je suis très curieux de découvrir ça. Dites-moi dans les commentaires, dites-nous si ça vous hype, si vous avez envie de découvrir cet épisode, si vous êtes des chauds de Blue Lock, est-ce que vous avez suivi la première saison, est-ce que vous avez lu les mangas, ne spoilez pas, hein, bien sûr, parce que ce serait dommage de spoiler ceux qui attendent avec impatience la deuxième saison. Et du coup, est-ce que vous avez kiffé? Et sinon, est-ce que, bon, si vous avez quand même regardé cette vidéo, malgré que vous ne suiviez pas Blue Lock, est-ce que ça vous donne envie de regarder? Parce que je le conseille vraiment à tous. C'est incroyable. C'est un animé, moi, qui m'a... Bon, ça m'a fasciné. Hein. Je connaissais pas. Et j'ai été fasciné. Donc, clairement... Voilà, j'espère qu'on aura bien, du coup, tout son passé quand il était membre de l'équipe V, du coup, avec Léo. Donc, je parle de Nagi. Et voir son évolution. Parce qu'il évolue énormément, ce personnage, hein, jusqu'à la première saison. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que tout ça va nous apporter. N'hésitez pas à partager en masse, les amis, cette nouvelle avec ce magnifique key art que je vous remontre. Je suis absolument voilà, coup de cœur pour moi pour ce key art. Partagez à fond, abonnez-vous et on se dit à bientôt sur la chaîne de Léo et Max. Et ouais, je suis tout seul, je me fais les questions et les réponses. Voilà, mais je suis pas tout seul parce que vous avez partagé la vidéo. Ah oui, allez, des bisous. Ciao.